Cours de chimie. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est les alcools. Savoir-faire. Ça nous t'a doué qu'on fait dans l'étude alcool pour aujourd'hui. C'est catégoriser les propriétés chimiques des alcools. L'alcool est capable de gagner plusieurs propriétés, il y a propriétés chimiques, il y a propriétés physiques, etc. Aujourd'hui, nous allons catégoriser les propriétés chimiques des alcools. Activité nous allons faire pour nous capables de catégoriser propriétés chimiques alcool, c'est une recherche documentaire sur les propriétés chimiques des alcools. Pour cela, nous allons parcourir un document qui parle en fait de fort belle manière des propriétés chimiques alcool. Thème, c'est propriétés chimiques des alcools. C'est ça, thème, document ça. Les alcools, d'une manière générale, ils présentent le groupe fonctionnel hydroxyde. Oui, ils ont toujours présenté le groupe ça. Quel que soit l'alcool là, pour capable reconnaître c'est alcool que lié, il faut qu'il est terminé par le groupe fonctionnel OH ou bien au milieu, il est capable de gagner le groupe fonctionnel OH. Par exemple, l'alcool ça que nous avons regardé là, il est terminé par un groupe fonctionnel OH. Alors, l'alcool, il est catégorisé tout en plusieurs types. Nous sommes capables de parler de groupe fonctionnel là, R, tant que j'en ai regardé là, les ensemble avec OH là, qui c'est groupe hydroxyle là, nous dit c'est un alcool. Mais l'alcool là, il est capable d'alcool primaire, il est capable d'alcool secondaire, il est capable d'alcool tertiaire. Si nous regardons sous main gauche là, l'alcool nous regardons là, il y a un groupement R qui est rattaché avec OH à la fin, c'est un alcool primaire. Et l'alcool nous regardons à droite là, il y a un groupement OH qui est adapté à un groupement R' et OH là, il trouve au milieu. Tout comme il doit gagner et OH là doit rattacher ni avec R ni avec R'. Donc, nous allons parcourir ensemble quelques propriétés chimiques que l'alcool yo même présenté. Combustion complète. La combustion complète d'un alcool, c'est lorsque l'alcool ça il brûlé dans l'oxygène. Un alcool qui brûle complètement dans l'oxygène, eh bien, il a comme produit du gaz carbonique et de l'eau avec dégagement de chaleur. Comme nous sommes capables de regarder là, l'alcool ça qui est devant nous là, eh bien, il réagit avec oxygène, il a gaz carbonique et de l'eau et dégagement de chaleur. Une deuxième réaction que l'alcool fait, c'est réaction avec des métaux. Surtout les métaux très actifs, tant que les métaux faisant partie du groupe alcalin. Par exemple, lithium, sodium, potassium, etc. Si nous avons pris réaction là, que l'alcool ça qui devant nous là, propanol, il fait avec le sodium, eh bien nous sommes capables de remarquer qui ça que le bail comme produit. Les bails, alors alcool plus métal très réactif comme le sodium, les bails ont alcoolate plus de l'hydrogène dégagé. Selon le mécanisme réactionnel que vous regardez là, l'alcool là, il réagit avec métal très réactif là. Il y a alcoolate là avec de l'hydrogène dégagé. Yon l'autre bagaille, nous capables
étudier encore dans la propriété chimique alcool, c'est déshydratation qui gagne la caille alcool. La caille alcool, vous êtes capable de gagner une déshydratation intramoléculaire, tout comme vous êtes capable de gagner une déshydratation intermoléculaire. On nous prend tout d'abord déshydratation intramoléculaire. Ça parole ça veut dire, ça mot ça veut dire. Intramoléculaire veut dire que déshydratation la fait en dans même molécule. Intramoléculaire. Déshydratation la fait en dans même molécule. Ça veut dire c'est même molécule là qui a déshydraté pour le bail une molécule d'eau qui a sorti là-dedans. Alors là nous avons un alcool qui déshydraté et par un catalyseur tant que H2SO4 sous l'action de la chaleur, eh bien il est capable de nous un éthène et de l'eau. Nous avons une obtention d'un alcène d'une manière générale. Il y a une autre déshydratation qui est cette déshydratation intermoléculaire. Déshydratation intermoléculaire là, c'est lorsque vous avez un excès d'alcool. Ça veut dire. Ça veut dire c'est lorsque vous avez plusieurs molécules d'alcool. Lorsque vous avez plusieurs molécules d'alcool, de l'eau n'est pas sorti seulement dans une seule molécule, c'est plusieurs molécules qui font formation de l'eau. Tout comme nous allons regarder là. Là, nous observons que nous gagnons deux alcools. R liaison OH plus R liaison OH. Ça veut dire que nous gagnons 2 moles d'alcool. 2 moles d'alcool, ça, lorsque les déshydratés sous l'action des H2SO4 en présence de la chaleur, eh bien, les ban moins ont éther et de l'eau. Voilà. Nous avons alcool. Nous avons l'éthanol maintenant. On regarde ça crivé. Deux ça qui grignoté là, il montre nous c'est 2 molécules. Donc puisque c'est 2 molécules, donc c'est pas une seule molécule là qui baille de l'eau, c'est 2 molécules qui baille li et fois ça, il baille éther et de l'eau. Une autre réaction encore que l'alcool yo kon baille, c'est réaction avec les allures d'hydrogène. Moi ça veut dire. Allure d'hydrogène, eh bien c'est des corps qui gagnent hydrogène avec un halogène. Par exemple, HCl, hydrogène avec Cl qui sont halogènes. HBr, hydrogène avec Br qui sont halogènes, HI, etc. OK, là nous avons un alcool R liaison OH plus HCl par exemple, qui c'est une allure, eh bien, il moins comme résultat, comme produit, un dérivé halogéné et de l'eau. Voilà, alcool plus allure d'hydrogène, libéré comme produit dérivé halogéné et de l'eau. OK? Et si nous regardons bien mécanique réactionnelle et réaction ça, nous avons alcool plus dérivé halogéné, nous dit que et plus allure d'hydrogène, il va nous dérivé halogéné et de l'eau. On suit bien le mécanisme. Nous avons OH là, qui ça nous remarque? Nous remarquons H qui va former de l'eau, il sorti dans allure là, et OH là, lui-même, il sorti dans alcool là. OH là sorti dans alcool là, H là sorti dans allure là, et il va former de l'eau de cette façon là. Donc là, 2 propanol plus chlorure d'hydrogène, il va nous 2 chloropropane qui c'est un dérivé halogéné plus de l'eau. Alors, une activité qu'on y a nous capable de faire parce que nous fin visualiser documents, nous fin entrer en contact avec documents, nous capable de faire une activité qui a un rapport avec. Activité 1, c'est représenter à travers des équations chimiques les faits expérimentaux suivants. On a les faits expérimentaux. Regardons le premier fait que nous avons. La combustion du méthanol. Chers élèves, réfléchissez bien.
nous sommes parcourir un document qui va nous tout ça nous fait sous propriété chimique alcool. Si nous avons une combustion du propanol, et du méthanol, méthanol c'est un alcool, qui combustion au de nous? C'est la combustion complète. Est-ce que nous bien songé la combustion complète avec qui ça le fait? La combustion complète d'un alcool, vous songez? Eh bien, Jean repense là, c'est ça. Combustion complète d'un alcool, les fait leur brûler alcool là dans l'oxygène. Est-ce que vous songez bien qui ça que le bail leur brûler un alcool complètement dans l'oxygène? Eh bien, prends papier, prends plumeau, mettez alcool là, écrit alcool là, mettez oxygène dans sous lit et puis fait réaction ça et puis pour voir qui ça là-bas où j'en ai parcouru dans le document. Deuxième, c'est la réaction du 1-propanol avec le sodium. La réaction du 1-propanol avec le sodium, c'est qui réaction liée? Réfléchis bien, ça nous ouais. Très bien ou bien raisonné. C'est la réaction du 1-propanol avec le sodium, c'est la réaction de ion alcool avec un métal très réactif. Songez bien. Prends papier, prends plumeau. Mettez propanol là sous papier, mettez sodium comme métal très réactif là, ou songez, écrit pour voir qui ça là-bas comme résultat. Un troisième bagage au café, ça c'est intéressant. C'est l'obtention du 2-butène par déshydratation d'un alcool. Ça qui est intéressant dans la troisième partie de l'exercice là, c'est que le tout bon résultat, le bon 2-butène et au dos c'est déshydratation au été fait de un alcool qui baille 2-butène. Quand on y a prend papier, on mettre résultat de butène là. OK? Et puis on te dit c'est la déshydratation de un alcool, ça veut dire c'est retirer de l'eau dans un alcool. Donc on pourrait aller chercher connaître qui alcool l'était. Qui alcool yo te retiré de l'eau là-dedans qui vient baille de butène. On fait réaction ça et c'est sûr que on va joindre qui alcool l'était, c'est intéressant pour faire un exercice comme ça. Et troisième partie de l'exercice là, c'est la réaction de l'éthanol avec le bromure d'hydrogène. La réaction de l'éthanol avec le bromure d'hydrogène, qui ça que le bail, songez bien, c'est la réaction de un alcool avec un allure d'hydrogène. Donc, mettez papier, mettez plumeau, joignent qui ça que le bail, très intéressant un exercice comme ça. Après, on fait tout exercice, toute partie dans l'exercice dont tu es là, il est important qu'on y ait pour nous retenir des choses. Il y a des bagailles sur ça nous étudier là nous devons retenir. C'est qui ça lié? Retenons que un alcool que me fait réagir de l'oxygène sous lit, eh bien par une combustion complète, la banque gaz carbonique et de l'eau. Et si je prends alcool là, je fais réagir des métaux très réactifs ou bien des métaux très réactifs sous lit, eh bien, là, moins un alcoolate et de l'hydrogène dégagé. Et si je prends un alcool, moi, je fais déshydratation sous lit. Ça va dépendre de qui déshydratation m'a fait. Si je fais une déshydratation simple, je vais gagner alcène et de l'eau. Mais déshydratation ne doit pas simple. Ça veut dire si l'alcool là en excès, ça veut dire que tu as plusieurs molécules d'alcool et ça m'a bien comme résultat un éther et de l'eau. Et si je prends allure d'hydrogène, je me fais réagir avec un alcool, là-bas mon dérivé halogéné et de l'eau. Donc, qui devoir qu'on y a ou gagner pour faire? Eh bien, la caillou Amiso fait des recherches documentaires sur les propriétés physiques des alcools. Pas bien, je dis à nous étudier les propriétés chimiques des alcools, eh bien, on est capable toujours faire des recherches documentaires sur les propriétés physiques des alcools. Alors, bon travail, allez-y, bon travail chez vous.